Notre enquête nous plonge au cœur d'un mythe qui fascine depuis plus de 7 siècles. Il évoque l'histoire religieuse et littéraire. C'est le Saint Graal, symbole absolu de dévotion pour les chrétiens du monde entier. Car il serait associé au dernier repas de Jésus. La foi chrétienne va se focaliser sur cet événement. Et c'est pour ça que tous les objets qui ont pu être en contact avec Jésus à ce moment-là sont susceptibles d'être investis de cette notion de sacré. Une notion qui confère à ces objets un statut suprême mais obscur, celui de Saint Graal, confronté à plusieurs théories sur sa véritable définition. Dans l'imaginaire collectif, la représentation la plus courante du Saint Graal, c'est la coupe, le calice utilisé par Jésus. Or, il existe dans le monde une ville où l'on affirme posséder cette relique ultime, c'est Valence en Espagne. La première étape de notre enquête. C'est ici que se trouve la théorie la plus aboutie, la plus plausible de toutes celles liées au Saint Graal. Elle nous conduit au cœur de cette cathédrale construite entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. C'est là que se cacherait le mythique Saint Graal. Pour le découvrir, il faut suivre le père Álvaro Almenar, le gardien attitré de ce trésor extraordinaire. Il se trouve dans une chapelle qui lui est consacrée. Trônant au-dessus de l'autel, ce calice est considéré par des millions de chrétiens comme l'objet le plus précieux du monde, car il aurait été utilisé par Jésus en personne. Au cours des derniers siècles, il n'est sorti de son présentoir que lors de visites papales. Pour comprendre pourquoi une théorie l'associe au Saint Graal, son gardien a accepté de le dévoiler. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide dans ce moment. Chaque fois que nous sortons la relique du Saint Calice, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur. Pendant l'extraction, la tension est palpable. Le moindre faux mouvement pourrait être fatal à ce trésor extraordinaire. Nous sommes face à une relique historique, un joyau archéologique dont je ne pourrais décrire la valeur. Quand on contemple cette coupe, on se dit « Je vois ce qu'a vu Jésus. Je touche ce qu'a touché Jésus. » Nous, on l'appelle Saint Calice ou Saint Graal, c'est pareil. Pour nous, c'est la même chose. Une simple tradition orale n'est pas suffisante pour affirmer que ce calice est celui utilisé par Jésus lors de son dernier repas. S'il s'agit bien du Saint Graal, quels sont les éléments scientifiques qui le prouveraient? Pour commencer notre enquête, il faut se rendre au département des archives. Dans ces vastes rayons, des ouvrages antiques racontent la mémoire du Saint Calice. Nous sommes lundi 18 mars 1437. Nous trouvons ici l'acte notarial qui déclare que le reliquaire de la couronne d'Aragon est remis à la cathédrale de Valence. On indique qu'on leur remet, parmi plusieurs autres reliques et reliquaires, le Saint Calice. Nous avons beaucoup de documents historiques qui nous parlent de cette tradition, qu'il s'agit du calice qu'utilisa le Seigneur. L'archéologie le confirme, la tradition aussi, et l'histoire, la liturgie, c'est ce que nous avons face à nous. Toutes ces preuves, nous allons les décrypter les unes après les autres avec des scientifiques qui, depuis des années, se passionnent pour cet objet unique.
Le Saint-Calice de la cathédrale de Valence est sans aucun doute un objet archéologique de premier ordre. Mais en plus, c'est la relique sacrée la plus importante de toute la chrétienté. On a une relique qui est la relique. C'est la première relique qui confère leur sens à toutes les autres reliques existantes dans l'univers. Une relique suprême. Serait-ce donc cela, le Saint Graal? Observons ce calice de plus près. Que sait-on de sa structure et de sa composition? Le calice que nous avons dans la cathédrale de Valence mesure 17 cm de hauteur. Il est composé de 3 parties. La première, c'est celle que la tradition chrétienne reconnaît comme la coupe de la dernière scène de Jésus-Christ. Et au niveau archéologique, elle est datée du 1er siècle, en agate d'origine égyptienne. À partir du XIe siècle, au Moyen-Âge, on y a rajouté la navette du dessous, qui est une pièce de même couleur et de même matière que la coupe. Puis toute l'orfèvrerie, les perles et les anses en or. L'intention était de le mettre encore plus en valeur, lui donner davantage d'importance. Cela le rend encore plus spécial. Pour signifier que cette coupe est importante, qu'il ne faut même pas la toucher. C'est une marque de respect. Ce lien avec Jésus placerait donc ce calice au firmament des reliques sacrées, celles que certains appellent le Saint Graal. Pourtant, aucune preuve formelle ne confirme son origine sacrée, à part peut-être un détail. Sur la partie du bas, on voit de manière verticale, perpendiculaire au calice du haut, une inscription à peine perceptible car elle fait 1,5 cm de longueur. C'est une inscription très géométrique, très étrange. De récentes recherches permettent d'en faire une interprétation très surprenante. Eh bien, voici l'inscription écrite à la verticale. Si on l'observe en tournant la tête vers la droite, on peut la lire en arabe et elle signifie « Allah Yeshua », Dieu Jésus. Mais si on tourne la tête vers la gauche, on a la même signification écrite de façon différente en hébreu. Elle a sciemment été faite pour être lue, de plusieurs façons. Jésus est Dieu est une affirmation exclusivement chrétienne. Et elle dit en arabe et en hébreu que Jésus est Dieu. C'est une déclaration qui a beaucoup de sens, car elle est placée sur un objet qui veut dire clairement que cette coupe appartient à Jésus, Dieu. Pour prouver que cette coupe a pu être présente au temps de Jésus, il faut s'intéresser aux objets courants de son époque. On sait assez bien à quoi ressemblait la vaisselle de l'époque. Souvent, c'est tout simplement soit en céramique, soit en pierre. Justement, la coupe du calice est taillée dans une pierre précieuse, l'agate. Direction le département Histoire de l'art de l'université, où un laboratoire permet d'analyser cette pierre en profondeur. Que peut-elle révéler aux chercheurs ? Tout indique que cette coupe est juive, du 1er ou 2e siècle avant Jésus-Christ. En ces temps-là, on taillait à la main. On distingue bien que cette pièce était taillée à la main, avec la pierre de ce Graal, en faisant éroder son intérieur jusqu'à obtenir une cavité. Les recherches de cette scientifique tentent à prouver que cette coupe aurait existé à l'époque de Jésus. C'est son histoire extraordinaire qui lui aurait conféré ce statut suprême de Saint Graal. La tradition orale raconte qu'elle aurait quitté Jérusalem avec les apôtres, qui, fuyant les persécutions, se seraient établis à Rome. C'est là où Saint Pierre, les apôtres et la première communauté chrétienne protègent cette coupe sacrée en la mémoire de Jésus. Selon certains chercheurs, la coupe aurait laissé son empreinte sur les parois d'un lieu secret.
Les indices les plus intéressants de la présence à Rome du Saint Calice, du Saint Graal, sont sur les fresques des catacombes. Sur ces fresques, on voit représenter une coupe en pierre, similaire à la coupe en pierre de Valence, le Saint Calice. C'est une preuve inédite. Les Romains ne peignaient pas de manière imaginative. Ils peignaient par mimétisme, par imitation. Une personne qui peint une coupe avec une tache blanche au centre a vu de ses propres yeux une coupe avec une tache blanche au centre. Le Graal avait un éclat surprenant dans les catacombes. Il reluisait. Et cela arrivait car la lumière des bougies, qui est à 1900 degrés Kelvin, dans l'obscurité, ce type de pierre deviennent translucides et prennent une couleur rougeâtre ou jaunâtre. Cette pierre révèle certains éléments de réponse. La coupe a pu séjourner dans les bas-fonds de Rome avant d'être envoyée en Espagne, au pied des Pyrénées, pour y être protégée. Le plus célèbre de ces refuges étant le monastère San Juan de la Peña. On le garde dans l'un des lieux les mieux cachés, les plus reculés de tout le paysage aragonais. Ce lieu est avant tout une cachette. Pour dissimuler ce trésor qui attire les convoitises, les plus étonnants des subterfuges auraient été employés. Voici le document qui atteste de l'arrivée de plusieurs reliques au monastère au XIe siècle. Pourquoi le calice n'y apparaît-il pas clairement ? On y stipule qu'il y a des pierres venues de Jérusalem, du calvaire, des derniers moments de Jésus-Christ. Mais aucune mention du calice. Selon moi, c'était un indice pour les lecteurs les plus avisés. Car en analysant le texte, en liant les initiales avec celles dans le texte, on peut lire K-lis. Les lettres lisses séparées. Il pourrait s'agir d'une coïncidence, mais on voit dans les lettres verticales, près de Domini, le Seigneur, nous trouvons lapis. Et là, exilis. En complet, on lirait calice, lapis, exilis, domini. Un calice de pierre précieuse du Seigneur. Une façon de mentionner implicitement le calice sans le dire explicitement dans l'inscription. Ce langage codé pourrait être une précaution ultime pour protéger le Saint Graal. L'histoire du calice est si singulière qu'elle en fait un objet vraiment unique. Au XVe siècle, cet objet unique doit alors bénéficier d'un abri aussi exceptionnel que lui. Capitale européenne de la chrétienté, Valence est alors la ville idéale pour le Saint Graal. Quand il arrive à Valence, on le met à l'abri dans la cathédrale, car c'est le bâtiment le mieux défendu de la ville, ce qui le protège des vols. Depuis 6 siècles, la réputation du calice de Valence n'a fait que grandir, à tel point qu'aujourd'hui, il suscite un engouement international. De nombreux lieux de culte chrétiens veulent se l'approprier. Leur rêve peut désormais devenir réalité. Nous réalisons plusieurs types de répliques. Des répliques avec des matériaux économiques, tels que du laiton ou de la résine, et des répliques qui seront utilisées pendant des célébrations liturgiques. Nous utilisons alors de l'argent, des pierres précieuses, du marbre. Depuis une trentaine d'années, 500 répliques sont sorties de cet atelier. Dans l'une des vitrines, la copie d'un autre calice interpelle particulièrement. L'original est conservé dans une ville du nord de l'Espagne, Léon. Le calice de Doña Urraca. C'est le grand rival de celui de Valence. Car en 2011, 2 historiens de l'art affirment que c'est lui le véritable calice de Jésus. Entre Léon et Valence, la guerre des Graals est déclarée. Parmi toutes ces coupes, la seule coupe à remplir tous les protocoles et rituels juifs est le Saint Calice de la cathédrale de Valence. Le reste ne peut pas être un Saint Graal.
Le fait qu'il y ait plusieurs coupes candidates pose problème parfois dans un même pays, comme c'est le cas en Espagne par exemple, où vous allez avoir à la fois à Valence et à Léon, vous avez des concurrents. Ça fait un petit peu désordre. Donc chacun va tirer la couverture à lui et dire c'est nous qui avons la bonne. On va essayer d'utiliser tous les moyens pour pouvoir asseoir l'autorité et le pouvoir de cette coupe. Si une telle confusion est possible, c'est que l'histoire de ces deux calices s'est forgée au Moyen-Âge. Or, à cette époque, plus de 20 calices prétendaient être celui de Jésus. L'un des derniers spécimens est conservé à New York, le calice d'Antioche. Mais de récentes recherches scientifiques ont exclu son lien avec le Saint Graal. Pour les autres, le mystère demeure. Si on s'en tient à la signification du Graal, il désigne pourtant tout autre chose qu'une coupe. En réalité, le mot Graal lui-même, à la base, désigne plutôt un plat, une assiette un peu évasée. Le Saint Graal, un plat plutôt qu'un calice? Une autre théorie défendue par certains spécialistes. Il se trouve qu'en Italie, on prétend avoir le plat dans lequel Jésus a célébré la messe, la scène avec ses apôtres. Et du coup, puisque c'est un plat et pas une coupe, peut-être que ce serait ça, le vrai Graal. Pour observer ce mystérieux plat, il faut se rendre dans la ville italienne de Gênes. Et pénétrer dans la cathédrale Saint-Laurent. Le Sacro Catino, c'est son nom, est l'un des objets non seulement rares, mais aussi l'un des plus précieux conservés dans notre ville. Un objet unique au monde et si exceptionnel que pour le découvrir, il faut se rendre dans les entrailles de la cathédrale. J'ai enlevé la vitrine qui le protège. Ainsi, vous pouvez le voir comme l'ont vu les grands personnages à travers l'histoire. Voilà. Le spectacle de ce verre magnifique. Si je dois suivre la tradition, j'ai entre les mains un objet exceptionnel, parce qu'il s'agit du Saint Graal. Il s'agit d'un plat de forme concave, hexagonale et de couleur verte. Cet objet représente quelque chose à la limite entre la manufacture humaine et la manufacture surhumaine. Donc c'est un objet presque surnaturel. Ce plat intrigue tellement qu'il fait l'objet d'innombrables analyses scientifiques et manipulations parfois désastreuses. Au XIXe siècle, au cours d'un transport, le Sacro Catino se brise en de multiples morceaux. Pour restaurer ce joyau, en 2017, une équipe de scientifiques le prend en main. Quand nous commençons une restauration, nous effectuons toujours des enquêtes scientifiques. Dès que l'œuvre est arrivée dans nos laboratoires, elle a été photographiée et analysée avec les collègues du laboratoire scientifique qui ont effectué différents types de mesures pour comprendre le type de matériaux. La composante du verre correspond plutôt à du verre de Mésopotamie, la région entre le Tigre et l'Euphrate. La datation est très vaste. Ce qui est sûr, c'est qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, ils avaient des compétences sur le verre vraiment exceptionnelles. Alors, on ne peut pas exclure qu'il ait été sur la table du dernier repas de Jésus. Dans le passé, on considérait qu'un objet aussi précieux ne pouvait avoir été utilisé que par le Christ en personne. Et ainsi, on lui avait attribué le rôle de Saint Graal. Depuis le XIIIe siècle, il a été associé à la Passion du Christ et à la dernière scène. Donc il a été identifié comme le Saint Graal. Le Sacro Catino de Gênes,
le Saint-Calice de Valence, celui de Léon. Tous ces objets sont liés au fondateur du christianisme et à son dernier repas. Pourquoi cet événement a-t-il généré autant d'objets sacrés considérés comme Saint Graal? Pour le comprendre, il faut retourner 2000 ans en arrière en Terre Sainte. La tradition chrétienne raconte que Jésus de Nazareth suscite une ferveur populaire grandissante. Mais il va être condamné par le pouvoir en place. La veille de sa crucifixion, il réunit ses apôtres à l'occasion de la Pâque juive. Le dernier repas que Jésus célèbre avec ses disciples, c'est un épisode clé. Jésus est sur le point de mourir, cette mort peut paraître une défaite, sauf qu'au cours de ce repas, Jésus va révéler qu'il n'en est rien, que sa mort, qui va arriver quelques heures plus tard, il est au courant, il la connaît, il l'accueille, elle a même une fonction salvatrice. C'est au travers de cette mort que Jésus va pouvoir apporter le salut à toute l'humanité. Selon la tradition, pendant ce repas, Jésus célèbre la toute première messe. Au cours de ce repas, il y a évidemment différents ustensiles. On fait circuler le pain, on le présente dans un plat. On fait circuler le vin, on le présente dans une coupe. Les ustensiles qui servent à présenter ce repas vont tous être revêtus d'une symbolique toute particulière. On peut donc en déduire que, par exemple, la coupe que Jésus a utilisée va être consacré, de fait. Le plat qu'il aura utilisé va être consacré. Donc, on va parler de la Sainte Coupe, du Saint Calice, du Saint Graal. Si le Saint Graal est le plat utilisé pendant le dernier repas de Jésus, comment serait-il arrivé en Italie? Les documents relatifs à son histoire sont rares. La seule trace de son parcours se trouve dans un cadre privé. Buongiorno. Sur le plafond de cet hôtel particulier, des fresques datant de 1609 racontent la prise de Jérusalem par l'armée génoise. Au retour de la prise de Jérusalem, les Génois assiégèrent et conquirent la ville de Césarée sur la mer Noire. Et de la prise de Césarée, ils ramenèrent une relique très importante, c'est-à-dire le Sacro Catino. D'un côté, nous avons la raison religieuse, c'est-à-dire, selon la tradition, celui-ci serait le plat du dernier repas, donc avec une valeur religieuse, sacrée et théologique fondamentale. Mais nous avons un deuxième élément. Au Moyen-Âge, on croyait que ce plat était en émeraude, une gigantesque émeraude très précieuse. Donc, le Sacro Catino avait aussi une valeur matérielle, très importante, pas seulement spirituelle. Sa valeur matérielle inestimable a fait du Sacro Catino un trésor des plus convoités. Pour le mettre en sécurité, des précautions inattendues auraient été prises. Certaines sources nous racontent qu'on fera une copie du Sacro Catino. Une copie qui était exposée très souvent à la place de son original, pour éviter les vols. Une copie pour protéger le véritable Saint Graal? Une surprenante légende qui se base sur l'étude d'un chercheur, Daniele Calcagno. En 2000, il compare les mesures du Sacro Catino avec celles faites par un moine jésuite au XVIIIe siècle. Étonnamment, elles diffèrent. Si on s'en tient à ce traité du XVIIIe siècle, le Sacro Catino serait un peu plus étroit et plus haut, une forme plus conique, alors que l'actuel Sacro Catino diffère de quelques centimètres en largeur et de quelques centimètres en hauteur. Donc il est un peu plus petit, c'est plutôt un plat. Mais dans ce cas, qu'est devenu le véritable Sacro Catino ramené de Terre Sainte? Pour l'instant, personne ne le sait. Mais pour le savoir, il faudrait partir à sa recherche, entamer une quête interminable, comme l'ont fait de célèbres chevaliers du Moyen-Âge, les chevaliers de la Table Ronde.
des personnages issus de romans écrits par Chrétien de Troyes. Ils sont à l'origine de la toute première théorie du Graal qui nous conduit à plonger dans l'atmosphère feutrée d'une bibliothèque. Tout commence au XIIe siècle avec les aventures de Perceval, un chevalier qui va donner naissance au mythe du Graal. Chrétien de Troyes situe tous ses romans à la cour du roi Arthur et il suit le destin d'un héros particulier qui est un jeune chevalier qui part à l'aventure. Au cours de ses aventures, Perceval rencontre un vieil homme qui l'invite à entrer dans un château perdu dans la forêt. Pendant le repas, passe et repasse un cortège avec une jeune fille qui tient un Graal, c'est une sorte de vase ou d'écuelle, et ce Graal émet une clarté éblouissante, et le cortège passe et repasse. Il voudrait bien demander ce que c'est au vieillard. Et il ne le fait pas, puis tout de même en se couchant, il dit « Demain, je demanderai ». Et le lendemain, il se lève, le château est désert, il ne trouve personne, et du coup, il ne veut que retrouver le Graal. Et puis le roman se poursuit, et il est inachevé avant qu'il retrouve le Graal. Ce mystère va engendrer une forme de frustration chez les lecteurs qui veulent en savoir plus sur le destin du Graal. Pourquoi le conte du Graal est-il inachevé? C'est comme s'il y avait une sorte de malédiction qui interdisait de terminer l'histoire. Alors, de nombreux auteurs décident de poursuivre cette histoire. Parmi eux, Robert de Boron. Au XIIIe siècle, il s'empare du mythe du Graal et donne à ce mot étrange une signification, mais surtout une forme et une histoire. Il va préciser le sens du terme Graal. Il va en faire une coupe. Et c'est ça un peu la nouveauté introduite au XIIIe siècle. Robert de Boron ancre ce Graal explicitement dans la passion et la résurrection du Christ. Pour lui, le Graal, c'est le calice, la coupe dans laquelle, d'une part, Jésus a célébré le dernier repas avec ses apôtres, mais c'est également la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie a récupéré quelques gouttes du sang du Christ crucifié à la croix. Joseph d'Arimathie serait un disciple de Jésus qui aurait fait un geste d'une grande générosité après la crucifixion. C'est quelqu'un qui est riche, nous dit-on, et qui vient de se faire construire, ou plutôt de se faire creuser un tombeau. Et donc il décide de faire son coming out, si vous voulez, de dire, bien en fait, moi, je suis disciple de Jésus, je ne veux pas que son corps aille s'empiler sur celui des autres, je vais lui faire bénéficier de mon tombeau. C'est donc à partir du Moyen-Âge que des individus liés à Jésus s'imposent dans la légende du Graal. Cette interprétation littéraire va radicalement changer l'image du Graal à travers les siècles. Le terme Graal, d'un seul coup, se voit investi de ce sens sacré. Et donc, depuis, dans la tradition, quand on parle du Graal, il n'y en a qu'un seul, c'est le Saint Graal. Pourtant, ce basculement du Graal au Saint Graal n'a pas plu à l'Église de l'époque. L'Église n'a pas du tout considéré que la chevalerie était une chevalerie spirituelle et que c'était le fin du fin. Elle n'a pas du tout considéré qu'il y avait un Saint Graal qui attendait le complément de la rédemption. La rédemption, c'est fait par le Christ et c'est fini. Les histoires du Graal n'ont pas été condamnées, mais elles ont été considérées comme des nougae, comme des fariboles. Il semble qu'au fil du temps, l'Église ait fini par considérer le Saint Graal des chevaliers au point de se l'approprier. C'est ce qui explique la profusion de légendes autour du Saint Graal et la pléthore d'objets qui lui sont associés à travers le monde. La question c'est, est-ce que tous les objets que Jésus a touchés doivent nécessairement recevoir ce qualificatif? Est-ce que c'est pas un peu un raccourci de dire d'un seul coup, bah voilà, nous avons un Saint Graal, ou le Saint Graal, il n'y en aurait qu'un seul, il y en aurait plusieurs. À ce moment-là, on finit par généraliser, par faire ce raccourci qui fait qu'on se retrouve avec cette pléthore de reliques dont on ne sait pas quoi faire. Si plusieurs reliques sacrées se voient aujourd'hui associées au Saint Graal, il semblerait pourtant qu'une seule d'entre elles soit vraiment légitime. Une théorie qui ferait voler en éclats toutes les autres.
Pour la révéler, il faut se rendre dans un village français, Neuvy-Saint-Sépulcre. Situé dans le Berry, il s'est développé autour d'une basilique unique en son genre. La particularité de cette basilique est d'avoir été bâtie au XIe et XIIe siècle en copie du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le Saint-Sépulcre, c'est ce monument édifié autour du tombeau du Christ. Il a donné son nom au village berrichon, Neuvy-Saint-Sépulcre. À l'intérieur, une rotonde magistrale inspirée de celle du Saint-Sépulcre. Cette similitude avec le tombeau du Christ fait de la basilique de Neuvy un lieu de culte à part. D'une certaine manière, c'est un peu l'autre tombeau du Christ. Car elle conserve précieusement dans une vitrine ce qui est présenté comme étant des restes de Jésus. Les approcher relève de l'exceptionnel. Nous avons le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous et pour l'Église entière est un trésor immense, inestimable. Le sang de Jésus, c'est peut-être la relique ultime. Le symbole ultime de ce sacrifice, de sa vie qui est donnée pour l'humanité tout entière, c'est son sang. Ces gouttes de sang de Jésus sont conservées dans une ampoule sacrée. Ça, c'est un trésor. C'est ce qu'il y a, je vous assure, de plus précieux. Et c'est l'ange qui présente le trésor. Plus qu'une simple relique, ces quelques gouttes de sang sont considérées par certains comme le Saint Graal absolu. On peut dire que dans la hiérarchie des reliques, ici on est dans une autre dimension puisque le sang du Christ, ça s'adresse à l'humanité entière. Ce que le Christ a touché peut être quelque chose de précieux pour celui qui fait confiance au Christ et à plus forte raison, son sang. Plus puissant que les objets touchés par Jésus, son sang, et par conséquent, son corps. Le Saint Graal ultime pourrait donc être Jésus lui-même. Lors du dernier repas, il dit « Buvez, ceci est mon sang ». Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir cette discussion de dire « Mais finalement, ce vin, est-ce que c'est juste du vin qui symbolise le sang, et quand on le boit, ça reste du vin, ou bien est-ce qu'il y aurait une sorte de miracle, une sorte de transformation du vin en sang? Et si c'est le cas, ça veut dire que le sang du Christ a un pouvoir magique. Il porte la vie, et si je bois le sang du Christ, alors j'aurai la vie. » Derrière cette métaphore, c'est l'espoir d'une vie éternelle qui se cache. À Neuvy, pour s'en rapprocher, certains participent au culte du Saint-Sang. Le lundi de Pâques, on sort le précieux sang de l'endroit où il est conservé d'habitude et il est porté triomphalement dans les rues de Neuvy par des personnes qui forment une sorte de confrérie. Depuis le XIIIe siècle, les fidèles se réunissent autour du précieux sang. Il y a notamment beaucoup de cars de pèlerins. On est ici d'une dévotion populaire qu'on va retrouver dans des lieux comme Lourdes, par exemple. Pour ces hommes et ces femmes, approcher le sang de Jésus, c'est se rapprocher de lui, de l'au-delà, et par conséquent, de l'immortalité. Derrière le précieux sang, nous voyons surtout celui qui nous a apporté la vie. Et donc, ce n'est pas un objet banal qu'ils viennent ici chercher. Ils sont à la quête de l'espérance. Ce culte a été initié après l'arrivée des gouttes de sang ramenées d'une croisade en Terre Sainte. À cette même époque, le mythe du Graal est populaire dans la littérature et il inspire.
dans la quête de la perfection que notamment tout au long du Moyen-Âge on a appelé le Saint Graal, cette recherche de cette coupe merveilleuse qui assurait la pureté. On peut dire que ces gouttes du sang du Christ ont le même sens, on peut l'évoquer à propos du Saint Graal. Pour l'église de Neuvy, cette acquisition est une aubaine pour asseoir son pouvoir. On est à l'époque des croisades. L'Europe est déchirée. Il y a différents blocs politiques qui se font la concurrence. Et donc, chacun va chercher à légitimer son pouvoir, sa place dans la chrétienté. Et ça se joue également, excusez-moi de le dire, mais à coup de reliques. C'est-à-dire, c'est peut-être à celui qui en aura le plus, qui aura les reliques les plus importantes. Cette chasse au trésor, associée à de nombreuses légendes médiévales, semble avoir engendré une hiérarchie des reliques en plaçant au firmament d'entre elles le Saint-Sang, autrement dit, le Saint Graal. Un trésor si exceptionnel qu'au Moyen-Âge, de nombreuses églises de France et d'ailleurs vont affirmer le posséder aussi. À Bruges, en Belgique, on raconte que le comte de Flandre, Thierry d'Alsace, aurait ramené de sa croisade quelques gouttes de précieux sang. À Fécamp, sur les côtes françaises, les moines ont érigé un édifice religieux surdimensionné, aussi grand que la cathédrale Notre-Dame de Paris. La raison ? Glorifier quelques gouttes de saint sang disposées dans un somptueux reliquaire. Voilà le reliquaire dans lequel se trouve du précieux sang. Les croyants pouvaient venir l'avoir dans ces deux orifices contre lesquels butent deux cylindres qui sont remplis d'une matière, et les moines de Fécamp attestaient que cette matière était le sang du Christ recueilli sur ces plaies. En affirmant qu'ils possèdent le sang du Christ, les moines de Fécamp affirment qu'ils possèdent le Graal suprême. Des reliques du précieux sang, du sang du Christ, qui prétendent être le Graal, et ça, il y en a partout. Comme le sang est très important et que c'est peut-être la relique ultime, il n'est pas surprenant qu'il y ait une petite concurrence, si vous voulez, plusieurs dizaines, voire centaines de reliquaires qui disent « nous avons quelques gouttes du sang du Christ ». Alors bien sûr, si on met tout ça bout à bout, ça fait pas mal de litres de sang. Donc il faut évidemment être prudent avant de prendre pour argent comptant toutes ces reliques. De Fécamp à Neuvy et ailleurs dans le monde, la profusion de gouttes de sang sacré sème le doute. D'autant plus qu'une authentification est impossible. Car selon la tradition chrétienne, le corps de Jésus a disparu le lendemain de sa mort. Il n'existe donc aucun élément de référence qui pourrait permettre une analyse scientifique. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu la volonté localement, ni au niveau du diocèse, d'authentifier ces gouttes du sang. Le sens de ces gouttes devenait authentique par la vénération que les pèlerins avaient pu manifester ici à Neuvy. Le mystère des gouttes de sang de Neuvy restera à tout jamais impénétrable. Aucune analyse scientifique ne permettra d'étoffer cette théorie du Graal. D'ailleurs, peut-on vraiment continuer à associer le précieux sang au Saint Graal si la légende demeure invérifiable ? Plus on évoque le Graal, plus il est difficile à cerner. Car aucun document ne peut décrire ce qu'il est vraiment. Un calice ? Un plat ? Le sang du Christ ? Il est le fruit de légendes et de croyances populaires qui se sont souvent développées autour d'histoires inachevées ou de personnages occultés par les écritures officielles. Les traditions sur le Graal sont principalement basées sur la littérature dite apocryphe, c'est-à-dire qui a été exclue de la Bible. De fait, il y a tout un tas de témoignages qui sont passés sous silence. Parmi ces témoignages, il y a celui d'une figure centrale des évangiles, Marie-Madeleine. Dans les traditions sur le Graal, certaines de ces traditions vont mettre Marie-Madeleine au premier plan comme le récipiendaire du Graal. Marie-Madeleine, une apôtre pas tout à fait comme les autres, si on en croit certaines légendes. Elle entend Jésus parler, elle passe du temps avec lui, elle est la première à assister à la résurrection. On peut tout à fait imaginer
qu'elle ait reçu des enseignements particuliers de Jésus, des révélations. D'ailleurs, dans la littérature apocryphe, l'apôtre Pierre est jaloux. Il se plaint à Jésus en disant « Mais Marie-Madeleine, tu passes du temps avec elle, tu lui révèles des choses que tu ne nous révèles pas à nous. » Depuis toujours, un profond mystère entoure Marie-Madeleine. Surtout que pour certains, elle est même associée à une théorie du Graal. Il suffit d'observer de nombreuses peintures pour le constater. Elle est souvent représentée avec un objet aux allures de calice ou de coupe. Mais il s'agirait certainement d'une métaphore. Derrière cette théorie se cache peut-être quelque chose de bien plus insolite. Pour le découvrir, il faut se rendre dans le sud de la France, en Provence, au cœur du parc de la Sainte-Baume. Un tapis de verdure surmonté d'une roche calcaire où se niche un sanctuaire dédié à Marie-Madeleine, aménagé dans une grotte et qui renferme des symboles révélateurs. On a tout un tas d'hagiographies, c'est-à-dire de vies de saints, qui vont nous expliquer que Marie-Madeleine a quitté Jérusalem car elle subissait des persécutions, elle et d'autres disciples, et qu'elle est partie dans une embarcation, que dans cette embarcation elle a traversé la Méditerranée et qu'elle est arrivée jusque sur les côtes provençales. Ce voyage est représenté par un somptueux reliquaire exposé dans le sanctuaire. On raconte que Marie-Madeleine aurait vécu recluse dans cette grotte. Une forme de retraite spirituelle pour mener à bien la mission qui aurait motivé son voyage. C'est une femme qui a été profondément touchée, remuée par le Christ, donc elle va continuer la mission de l'homme qu'elle aimait. Toutes les traditions nous disent que Marie-Madeleine a enseigné l'Évangile aux habitants locaux. Elle les a convertis au christianisme. Marie-Madeleine aurait donc joué un rôle essentiel dans le développement de ce qui n'était alors qu'une toute nouvelle religion. Et si elle a pu conduire cette mission sacrée, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas partie les mains vides de Terre Sainte. Comme Marie-Madeleine était en contact très étroit avec Jésus, on se dit mais finalement, est-ce que ce ne serait pas elle qui serait repartie avec sous le bras le Saint Graal? À la lecture de certains documents, notamment de chercheurs, archéologues, on peut penser que le Graal, en fait, n'était pas un objet, mais un enseignement. Est-ce que finalement, le vrai Graal, ce ne serait pas plutôt ça, plutôt l'enseignement de Jésus, le message de l'Évangile? Il est très probable que Marie-Madeleine soit partie ou ait rédigé pendant son voyage, ou une fois arrivée à destination, des écrits qui racontaient sa version de l'enseignement du Christ. Des écrits qu'elle aurait donc précieusement conservés. Mais la légende va plus loin. Elle raconte que, sentant venir sa mort, Marie-Madeleine aurait pu aller jusqu'à cacher ses écrits dont la valeur était inestimable à ses yeux. Cette grotte aurait pu avoir j'aurais dit, entre guillemets, une antichambre. Il y a toute une partie, en fait, du réseau souterrain de la Sainte-Baume qui, de façon intentionnelle, alors par qui on peut se poser la question, a été occultée, a été fermée pour en empêcher l'accès. Il doit rester encore beaucoup de mystères à élucider dans ce lieu, puisque d'après nous, tout n'a pas été découvert. En décryptant toutes les théories du Saint Graal, on ne peut échapper à un constat. Il n'existerait pas un, mais plusieurs Saint Graal. Des écrits inédits, du précieux sang, un calice ou un plat. Tous ces trésors partagent une histoire en commun. Celle d'objets uniques en leur genre, reliques sacrées convoitées et cachées à travers les siècles et exerçant depuis toujours une fascination sans bornes. Certaines de ces théories pourraient laisser perplexe ou être classées au rang des croyances datant d'une autre époque. Pourtant, l'aventure est loin d'être terminée. Pour certains, aujourd'hui, le Graal, c'est le mythe le plus célèbre de l'humanité. Un mythe si puissant qu'il a parfois poussé certains à l'obsession il n'y a pas si longtemps. Ce fut le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que la France vivait une tragédie, une partie de l'armée allemande, commandée par Himmler, s'est lancée dans une véritable quête du Graal dans l'Allier.
Certains hauts dignitaires nazis étaient complètement fascinés par ce mythe du Graal et sont véritablement partis à sa recherche. C'est le cas d'Himmler. Et donc là, on a des moyens conséquents qui sont investis pour retrouver le Graal. Mais que cherchait-il vraiment? Un trésor? Des documents secrets? Personne ne l'a jamais su, car ces recherches insensées n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, le Graal est universel. Chacun l'envisage comme un objectif suprême à atteindre. Dans la littérature ou au cinéma, on y fait souvent référence. Il prend la forme d'un objet ou d'une quête interminable, semblable à celle de Perceval pour son Graal. On finit par mettre un peu tout et n'importe quoi dans ce mot Graal. Et c'est peut-être pas plus mal, finalement, parce que ça nous permet de nous projeter au-delà de toutes ces discussions sur la matérialité de cet objet pour s'intéresser à ce qu'il représente, à sa symbolique, à son message et ce qu'il peut nous dire à nous aujourd'hui. Il pose évidemment la question du sens de nos existences. Et dans nos sociétés actuelles qui sont plutôt matérialistes, eh bien, on a néanmoins besoin de repères spirituels. Et c'est vrai que l'image du Graal va pouvoir incarner ça. On vit dans un monde qui est désenchanté très, très clairement, une réalité qui est souvent triste et tragique. Et la figure du Graal, elle va ranimer le rêve, en fait. C'est peut-être ça, le vrai Graal. Avoir un rêve ultime et se donner les moyens de l'atteindre. Ce serait donc cela, le message caché derrière le Graal. Chacun a le droit de voir le Saint Graal où il veut, de chercher où il veut et de l'aimer comme il veut. Une théorie universelle qui n'a pas fini de passionner les générations futures.